Bonjour, donc Raphaël Fourquemin, je suis architecte urbaniste de formation et membre fondateur de l'association Hydre pour interprofessionnels de la déconstruction et du réemploi, qui est une association basée sur Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et dont l'objectif premier est de structurer une véritable filière professionnelle comme son nom l'indique, de la déconstruction et du réemploi au niveau local, donc sur un rayon d'environ 200 km en ce qui concerne en tout cas la mobilité des matériaux. Et pour ça, nous mettons en place différents outils, notamment la sensibilisation, la formation et des chantiers expérimentaux qui en fait sont des chantiers tests sur lesquels on étudie les processus de déconstruction et de réemploi, où on analyse les matériaux, on analyse les temps passés pour les déposer, les outils et les différentes méthodes et techniques. Et on utilise ça en fait comme support pour générer ensuite de la pédagogie qu'on peut transmettre à un niveau professionnel. Donc je disais, l'association en fait, elle est beaucoup basée sur la question du chantier. Ce qui nous permet d'avoir des chiffres aussi bien sur les temps de dépose que sur les quantités également qui peuvent sortir de ces bâtiments. Et notre expérience sur plusieurs chantiers, notamment en ossature bois, ont montré que quasiment l'intégralité d'un bâtiment pouvait être sauvée, réemployée ou réutilisée, c'est-à-dire avec une légère transformation des matériaux, de la matière pour une autre fonction. Mais ça a été le cas, par exemple, sur le chantier formation qu'on a réalisé l'année dernière dans un des bâtiments de Pau, où il y avait une petite maison d'à peu près 80 mètres carrés en ossature bois qui datait de 2010 et qui était vouée à la démolition. Et on a utilisé ce bâtiment comme support pour une formation sur 3 semaines avec une dizaine de stagiaires, où l'objectif était à la fois d'analyser les conditions de montage d'un projet de déconstruction, mais aussi la réalité du chantier de la déconstruction, avec ce que ça peut impliquer comme différence par rapport à un chantier de construction neuve. Les résultats de ça, c'est 90% de la matière qui a été déposée et dans des conditions suffisantes pour pouvoir être réemployée ou réutilisée. Il y a même eu à regret des matériaux qui sont partis en déchetterie alors qu'ils auraient eu des repreneurs, comme de la laine de verre en vrac, assez étonnamment. Mais tout ce qui a concerné le placo, l'électricité, l'OSB, toute la charpente, toute l'ossature, bref, tout ça a été déposé proprement à 90% et les 3/4 ont été revendus dès la fin du chantier. En l'occurrence, parmi les matériaux, par exemple, qui étaient présents dans ce chantier, il y avait du placoplâtre, hein, enfin des plaques de plâtre, qui est un peu le matériau icône, on va dire, de la construction ou la rénovation de la deuxième moitié du XXe siècle. Et on peut même le qualifier de matériau icône, du matériau jetable dans la construction, puisqu'en réalité, le placo, c'est tout son avantage, il se pose rapidement en œuvre, il n'est pas très cher, et pareil, il se met à la poubelle très facilement. Or, il s'avère que ce placo est un matériau qui se démonte très facilement également, et que nos expériences ont même montré qu'on arrivait à générer des bénéfices à travers la dépose des cloisons et des doublages en placo-plâtre, puisque un ouvrier expérimenté qui sait faire ça, donc qui a été formé, ce qui n'est pas très compliqué en soi, est en mesure de déposer 4 à 6 plaques de placo de l'heure, sans compter l'ossature qui est derrière, à savoir les montants, et éventuellement même l'isolant qui peut faire partie intégrante des cloisons. Or, si on cumule l'intégralité de la valeur de tous ces matériaux, l'ouvrier en question est en mesure en 1 heure de générer aux alentours des 50 € d'équivalent matière neuve. Alors que lui-même a un coût actuellement de l'ordre de 30 à 35 € neuf chargé, coût chargé patronal, quoi. Donc cette icône du matériau jetable est en fait une icône du matériau démontable, déposable et réemployable, pas à l'infini, mais enfin en tout cas assez facilement. Au-delà de la question des chantiers, Hydre a beaucoup travaillé depuis 3 ans à la structuration d'un réseau professionnel, justement pour porter la déconstruction et le réemploi à une échelle autre que l'expérimental dans la maison individuelle.
L'objectif, c'est de réussir à institutionnaliser ça, y compris sur des gros chantiers, des gros bâtiments, où les flux de matière vont être très importants. Or, pour que tout ça soit en mesure de fonctionner, à l'heure actuelle, ce qu'il manque, c'est justement ce réseau. Nous, on est en train de le constituer, on voit la réalité de son intérêt, mais par contre, c'est pas forcément le cas sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est un élément qui est véritablement structurant pour réussir à faire s'institutionnaliser la déconstruction et le réemploi. Pour ça, il y a un autre point qui est très important à notre sens, toujours en retour d'expérience, c'est la question de la temporalité et du temps nécessaire. La temporalité, c'est à quel moment on commence à se poser la question de la déconstruction et du réemploi. Ça, en gros, la réponse, elle est simple, c'est le plus tôt possible. De préférence, au moment de la programmation, ça doit faire partie un petit peu des études de base qui doivent être comme les études techniques ou les diagnostics déchets. D'autre part, la question du temps à réinjecter dans tout ça, c'est-à-dire que faut songer que la déconstruction nécessite forcément plus de temps qu'une démolition. Une démolition, c'est très rapide. Une déconstruction, c'est plus long, d'autant plus qu'ensuite, il y a l'acheminement des matériaux et éventuellement leur remise en état. Et le bâtiment, en fait, c'est du temps long et c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié sur cette fin de XXe siècle, justement, et ça, c'est fondamental.